Et puis notez aussi que le ministère marocain de la Santé met en garde aujourd'hui contre les piqûres de scorpions et les morsures de serpents. Une vaste campagne de sensibilisation vient d'être lancée pour adopter les bons réflexes en cas de piqûre. Et pour en parler, bonjour Hanan Chaoui, vous êtes responsable du département de toxicovigilance au centre antipoison et de pharmacovigilance du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Risque élevé de piqûres de scorpions et de morsures de serpents, même si le nombre de piqûres est en baisse et la mortalité, parce que ce sont parfois des piqûres mortelles ou des morsures mortelles, est en baisse également. Vous dites attention, et particulièrement en milieu rural. Oui, exactement. Bonjour. Donc, effectivement, le sujet d'auparavant a fait une très bonne transition vers les piqûres et envenimations scorpioniques. Effectivement, avec la vague de chaleur qu'on est en train d'observer, il y a une forte augmentation de l'incidence des piqûres de scorpions et de morsures de serpents au Maroc. Donc, comme chaque année, le ministère de la Santé et de la Protection sociale, il lance une semaine de prévention et de lutte contre les piqûres de scorpions et les morsures de serpents. Ça a plusieurs objectifs. Le premier objectif, c'est, comme vous l'avez très bien dit, c'est de sensibiliser la population par rapport au danger de ces piqûres et de ces morsures, de savoir quels sont les bons gestes à adopter en cas de piqûres et de morsures. Et aussi, le deuxième objectif, c'est de former ou bien d'actualiser la formation des professionnels de santé par rapport à cette problématique. Et le troisième objectif, c'est de renforcer la coordination intersectorielle. Donc, comme vous l'avez très bien dit, les piqûres et envenimations scorpioniques, ce n'est pas que le problème du ministère de la Santé, c'est-à-dire il n'y a pas que la prise en charge des patients quand il y a la piqûre, mais il faut agir en amont de la piqûre et de la morsure, c'est-à-dire faire de la prévention primaire. Et pour faire de la prévention primaire, comme l'incidence est augmentée surtout au milieu rural, donc il y a tout un nombre de secteurs et d'intervenants en dehors du ministère de la Santé qui doivent coordonner leurs efforts afin de faire diminuer l'incidence de cette problématique. On va parler de prévention dans quelques instants, si vous le voulez bien, mais parlons d'abord des bons gestes que chacun doit avoir s'il est confronté malheureusement à une piqûre de scorpion ou alors à une morsure de serpent. Qu'est-ce qu'il faut faire et surtout qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? D'accord, très bien. Donc, au fait, la première chose sur laquelle nous insistons, c'est d'abord appeler le centre antipoison. Il y a un numéro de téléphone qui marche depuis déjà 1989. C'est un numéro de téléphone économique fonctionnel 24/24. Et au bout du fil, vous allez trouver un médecin qui est formé en toxicologie qui va vous répondre. Donc, s'il y a morsure ou piqûre, appelez le 0801 000 180, le 0801 000 180. Donc là, quand vous nous appelez, nous allons faire l'évaluation du cas. Est-ce que c'est une piqûre, une morsure qui nécessite c'est-à-dire le patient, il nécessite d'être transféré à l'hôpital ou pas? Et nous allons guider le patient et sa famille afin qu'il n'y ait pas, c'est-à-dire que de ne pas commettre des erreurs pour éviter les complications. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord calmer le patient parce que avec l'agitation, le venin, il circule plus rapidement dans la circulation sanguine. Calmer le patient, appeler le centre antipoison, enlever s'il y a des bagues, des montres, etc. Parce que surtout avec les morsures de serpent, il y a le risque qu'un œdème s'installe sur le membre piqué et par conséquent, ça sera difficile par la suite et il y a risque de nécrose si on laisse les montres, les bracelets et les bagues. Surtout ne pas mettre un garrot parce que le garrot, il ne va que compliquer les choses, il va arrêter la circulation et il y a risque de nécrose par la suite. Ne pas faire de succion de la plaie parce qu'il y a risque d'envenimation de la personne qui va faire la succion et en plus, ce n'est pas efficace, ça ne sert à rien. La troisième chose sur laquelle nous insistons, c'est ne pas faire de scarification parce que la scarification, elle expose le patient au risque un risque infectieux, c'est-à-dire ça risque de s'infecter, d'avoir des complications infectieuses. Bien sûr, ne pas appliquer tout ce qui est henné, tout ce qui est gaz, butane, etc. parce que vraiment, ça retarde la prise en charge, ça complique la piqûre ou la morsure et ça n'a pas d'efficacité sur le plan
plan médical. Oui. Et puis, alors, c'est intéressant aussi parce que le volet prévention a aussi son importance. Selon vous, est-ce qu'il y a des endroits où il faut éviter de se rendre, surtout dans cette période de chaleur, avec même des périodes de canicule, où ces bêtes-là, c'est-à-dire les scorpions et aussi les serpents, cherchent aussi à se rafraîchir, cherchent aussi à s'hydrater parfois. Donc, il y a des endroits qu'il faut éviter. Exactement. Au fait, la prévention primaire, elle est essentielle. Nous insistons beaucoup sur la prévention primaire parce que le serpent ou le scorpion, c'est-à-dire leur comportement naturel, ils ne vont pas attaquer d'emblée. C'est-à-dire, c'est quand ils se sentent, eux, et qu'ils se sentent en danger qu'ils vont attaquer. Donc, les données que nous recevons au centre antipoison, qu'est-ce qu'ils montrent? Ils montrent que les piqûres de scorpions, ce sont des piqûres domestiques, essentiellement et majoritairement domestiques, c'est-à-dire à l'intérieur des maisons. Par contre, les morsures de serpent, ce sont des morsures qui surviennent à l'extérieur. Et par conséquent, ce que nous conseillons pour éviter justement le contact entre l'animal et l'homme, c'est qu'à l'intérieur des maisons, d'abord je vais commencer par le scorpion, il faut inspecter la literie, inspecter les chaussures, inspecter les vêtements avant de les mettre. C'est-à-dire, d'abord, avant de mettre des chaussures, il faut inspecter s'il n'y a pas un scorpion à l'intérieur. Il faut inspecter les draps, les lits avant de se mettre dans le lit. Il faut inspecter les vêtements parce que parfois, on trouve un bébé scorpion sur les vêtements et la maman, elle va enfiler le vêtement à son enfant et là, il y a la piqûre. Il faut nettoyer à l'intérieur des maisons et nettoyer à l'extérieur des maisons parce que le scorpion, il va se nourrir des insectes principalement. Donc, et là, vous savez très bien que là où il y a les ordures, où il y a un amas d'ordures, il y a des débarras, il y a risque d'avoir des scorpions. Et surtout, comme vous l'avez très bien dit, ils vont chercher la fraîcheur. Donc, les piqûres, ils vont survenir à la fin de la journée, c'est-à-dire à la tombée de la nuit et au petit matin. Donc, la nuit, nous conseillons d'abord de sortir avec des chaussures qui sont fermées, de ne pas mettre la main là où on ne voit pas, c'est-à-dire où il n'y a pas c'est-à-dire mettre la main dans un débarras ou mettre la main ou aller chercher, c'est-à-dire enlever les pierres pour aller surtout les enfants qui jouent dehors, et surtout avoir des lampes, c'est-à-dire éclairées, parce que le scorpion, il a peur de la lumière. Donc, avoir des lampes, d'abord pour inspecter le milieu, et ensuite parce que ça fait peur au scorpion. Ça, c'est pour le scorpion. Pour le serpent, les morsures surviennent essentiellement en dehors des domiciles. C'est surtout les agriculteurs qui sont en train de travailler dans les champs. Nous conseillons d'abord de porter des chaussures qui sont hautes, des chaussures fermées et hautes, et aussi de ne pas mettre le pied là où c'est pas visible, parce que par exemple, quand il y a un champ où on ne sait pas où, c'est-à-dire on ne voit pas exactement où on va mettre les pieds, il faut pas mettre les pieds. Deuxièmement, faire très attention, c'est-à-dire ne pas faire des siestes, par exemple au-dessus des arbres pour chercher la fraîcheur, parce que le serpent, là aussi, il va aussi chercher la fraîcheur. L'année dernière, on a eu un décès par morsure de cobra, malheureusement, survenu chez une personne, un jeune homme qui était en train de faire une sieste sous un arbre, et là, il a été malheureusement mordu sur la tête, et c'était fatal. C'est dramatique parce que une fois que la morsure survient, et surtout en milieu rural, c'est-à-dire éloigné des centres sanitaires, ça devient très très compliqué. Donc la prévention, c'est très important. Est-ce que vous pourriez juste en un mot nous rappeler le numéro de téléphone d'urgence qui est appelé en cas de morsure ou en cas de piqûre? C'est très important, vous avez dit, il est en vigueur depuis 1989, largement le temps de l'oublier, mais vous allez nous le rappeler. D'accord. Donc, c'est le 0801 000 180. 0801 000 180. Merci beaucoup, Hanan Chaoui, d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Medi 1 TV. Merci beaucoup pour tous ces messages de prévention et tous ces bons gestes à appliquer si on rencontre évidemment un scorpion ou alors un serpent.